Le radis de la méduse. Chapitre 13. Le malentendu. Résumé. Les deux infortunés fiancés sont tombés aux fibres de salsifis télépathes et ont été livrés à Indiana, une truie vorace qui les a hachés menus. Les morceaux de Tony ont refusé les avances d'Heidi, un chou hystérique qui commande aux salsifis en l'absence de Malabar. Ils se font torturer par José, la douce patate, lorsqu'Heidi suggère d'empoisonner Sandy avant de la rendre à son fiancé têtu. José se chargea de l'affaire. Il se rendit au panier à salade sur ses germes véloces et se glissa dessous en murmurant « Sandy ?»« Qui voilà ?» demanda Sandy. « Un ami, » dit José. « Ah, Sandy, dans quel état je te trouve, comme j'ai pleuré en contemplant ton supplice. »« Vous avez tout vu, se récria Sandy. Qu'ont-ils fait de Tony, Tony, le navet ?»« Il est sain et sauf, rassure-toi, répondit José. J'ai réussi à le soustraire à la fureur d'Indiana et je l'ai caché en lieu sûr. Tout va s'arranger maintenant. Je vais vous aider à fuir, vous pourrez vous marier. »« Oh, comment vous remercier ?» interrogea Sandy. « Pourquoi faites-vous cela pour nous? Qui êtes-vous? »« Eh, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ha ha ha, Mélifère !» éructa José. « Allez, tourne-toi, je veux voir ta pulpe, agrume. Tu es pleine de jus, hein ?»« Non, non, gémit Sandy. »« Sois gentille, si tu veux revoir ton Tony, susurra José. »« Oh, fumure, tout ce jus, Indiana t'a pas loupé, hein? Tu me fais un de ces effets. Allez, presse-toi sur mes germes. Oh, tu vois comme ils poussent? Presse-toi complètement. Je t'enlace, ça te plaît, hein? Remontante. Ouh, allez, c'est ça. Et maintenant, je vais faire 2 fois le tour. J'étouffe, gémit Sandy. Je te tubercule, expliqua José. Tu tournicotes comme une bonne petite prune. Ouh, je n'en peux plus. Je vais t'introduire cet autre germe, tu m'entends? Je vais te... Oh, qu'il est fin celui-ci, s'exclama Sandy. Oui, vas-y, trifouille mes peaux blanches, secoue-moi les pépins, enlace-moi plus fort. Oh, je crois que je vais... Ouf! Oh, midiou! Allez, viens ici, dit José. Celui-là, je vais te le poser sur le pédoncule. Tony, à moi! Cria Sandy. Mais oui, il est à toi, et ça aussi, c'est à toi, s'emporta José en développant germe sur germe. Nous sommes... gémit Sandy. Tu me sens bien, Mélifère, exulta José. Ah oui, c'est ça, sur le pédoncule. Alors, comme ça, on donne des fleurs à l'arrière-saison. Ferme-moi tous ces petits pores. Tu vas sentir comme c'est bon, Oh, c'est pas ma Sandy. Tu es incroyable, Tourne-toi, dit José, je vais t'enlacer comme une reine. Encore? Mais tu m'as déjà enlacé 5 fois, s'exclama Sandy. On arrête si tu veux, proposa José. Non, dit Sandy. Tu aimes ça, pas vrai, constata José. Alors, allons-y pour le dernier germe. Attends, je peux t'en faire pousser d'autres, dit Sandy. Quelques gouttes d'acide citrique et là, tu vois, en voilà d'autres. Je vais me l'entourer, celui-là, autour du bulbe. Oui, aïe, je te sens bien. Ressors à boudin, s'écria José. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Un coup à gauche, un coup à droite. Oh, comme c'est bon, s'exclama Sandy. Arrête, supplia José. Ça tire, on s'en mêle. Je ne peux plus me détacher. Ah, mon ami, le narga Sandy. Je suis plus forte et plus excitée que toi. Harry Roots, hurla José. Tu vas me convolvulacer. À moi, à l'aide. C'est marrant, tu deviens violet, s'étonna Sandy. Au sac. C'est à ce moment-là que le panier à salade se souleva. Oh, pardon, monsieur José, fit une araignée chétive. J'ai entendu des cris et j'ai pensé... Oui, eh bien tu as mal pensé, répondit sèchement José, en profitant de la diversion pour rétracter tous ses germes, abandonnant Sandy dans son jus. Il l'avait échappé belle.
Mais dis-moi, as-tu le jus de punaise ?» interrogea-t-il à mi-voix en entraînant l'araignée hors du panier à salade. « Bien sûr, monsieur José, le voilà, monsieur José, avec une fiole d'oligo-éléments. »« Je te les prends. Trouve-moi une dose de Roundup pour l'avorton scindé. Et pas un mot de tout ceci à Eddie, ou je te fais manger tes pattes. » Aussitôt l'araignée partie, José revint vers Sandy et lui annonça que le moment était venu de retrouver son cher fiancé, mais qu'auparavant, il convenait de se reconstituer grâce à un bon bain d'oligo-éléments. Innocente, Sandy ne se fit pas prier. José déboucha les 2 fioles en sa possession et les répandit en 2 flaques distinctes. Puis il se vautra dans la première, engageant Sandy à l'imiter dans la deuxième. Cruel tableau que celui de la candeur abusée. Sandy riait aux éclats, fraîche et insouciante, avec la grâce de la jeunesse pour laquelle tout est une aube et qui ne songe pas que ce sont ses derniers instants, qu'elle va être immolée sur l'autel de créatures infâmes et que jamais elle ne connaîtra la joie. Comme il était odieux, en revanche, le sinistre ricanement de José, dégoulinant comme un fiel, ignoble expression d'une jouissance malsaine. Mais enfin bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Après avoir bien pataugé, José ramena Sandy à la butte d'Heidi. Comme il s'apprêtait à la gravir, José s'écroula subitement en proie à des spasmes qui le firent passer du vert au bleu, puis au violet, puis au noir. « Au secours !» hurla Sandy telle une sirène. Et comme elle pensait ce qu'elle disait, de nombreux salsifis rappliquèrent, ainsi qu'Heidi. « Qu'as-tu, mon ami ?» demanda cette dernière en agitant ses feuilles. Mais il était trop tard. José n'eut que la force d'accuser Sandy en pointant un germe sur elle, et l'amidon lui sortit par tous les trous de la peau. Il était mort. Empoisonné, émit un salsifis. Il n'y a qu'une réponse possible, songea Heidi en se tournant vers Sandy. Indiana! Oh non, pensèrent les salsifis. Attendez, suggéra une araignée. Attendez! C'était celle qui avait apporté les fioles. Je ne peux pas garder ce que je sais pour moi. C'est lui, c'est José, monsieur José, je veux dire, qui m'a demandé du jus de punaise tout à l'heure avec des oligo-éléments. Mais bon, cela fait pas très longtemps qu'on travaille ensemble et moi j'ai l'habitude de mettre le jus de punaise dans une grande fiole et les oligo-éléments dans la petite fiole. Je trouve cela plus pratique. Mais je me demande si avec l'arachnide précédent, ce n'était pas l'inverse. Bon, mais c'est vrai, on n'a pas encore eu le temps de mettre tout ça au point. Ces derniers temps, la tâche n'a pas manqué, on a dû annuler des réunions. Et finalement, j'en profite pour souligner la question de la formation qui me paraît insuffisante dans ce stage. Si insertion des araignées doit y avoir, elle ne peut se faire que dans le cadre d'un suivi technique et moral des compétences et des savoir-faire. Vous ne trouvez pas? Non au personnel sous-qualifié. Si José s'est trompé de fiole, ce n'est pas imputable à un individu, mais à un système qui est à repenser dans son entier. En d'autres termes, la crise n'est pas conjoncturelle, mais structurelle. Ah ah, se hâta de penser Eddie. Voilà la complice. Eh bien, qu'on l'enferme, elle servira de hors-d'œuvre à Indiana. Mais, pensèrent les salsifis, suffit, ressassa Eddie. C'est la femme de Malabar qui conçoit. Aussitôt la garde se déploya, Sandy et l'araignée furent emmenés séance tenante. Les salsifis regagnèrent leur pénate, en songeant qu'ils en avaient assez, que les 2 étrangers n'étaient décidément pas translégumistes du tout, et que plus vite on en finirait, plus vite on serait intertranquille. Seul Jordan était d'un autre avis.